on a eu de la part de ces deux joueurs des matchs exceptionnels sur ce stream contre des joueurs vraiment très bons. Là, on a deux personnages qui sont rapides, qui ont des combos game vraiment bons. Et on n'a plus qu'à aller voir un PS2 pour ce combat. Pour cette première game, on a déjà un Kekepi qui commence à prendre des petits coups à droite à gauche, mais il n'en démord pas. On se souvient des punish games de Janos qui réussit déjà à mettre un premier up and down à Kekepi qui est maintenant à 60%. Ça s'échauffe un peu le son du terrain. Kekepi qui commence à mettre une banane peut-être pour aller chercher quelque chose. Malheureusement, ça va pas suffire pour faire un vrai. Ça va pas suffire pour faire un vrai combo. Kekepi qui malheureusement se fait mettre off stage par Janos. Un Janos qui réussit à bien gérer la distance qu'il a avec son adversaire. Même si Kekepi réussit à aller le mettre off stage avec cette back throw, c'est d'un nerf qui va réussir à mettre Janos à 95%. Kekepi qui a failli se faire prendre, se faire qui aurait pu signer la fin de sa stock, mais il revient. Janos qui backthrow, peut-être quelque chose pour aller chercher la fin, pour aller chercher Kekepi. Malheureusement, Kekepi reprend le centre du terrain. Kekepi met hostage Janos qui va peut-être aller chercher un coup rapide pour aller chercher Kekepi. Pas rapide, mais ce fer va réussir à mettre Kekepi loin du stage, malgré le fait qu'il revienne très vite. Janos qui va réussir à peut-être prendre ce fer et prendre cette stock. Janos à 114% et Kekepi avec une stock de retard. Janos n'a plus qu'à aller chercher Kekepi peut-être sur des coups un peu moins safe que Kekepi ferait parce qu'il a une stock de retard. Kekepi doit tuer pour pouvoir aller chercher Janos, pour aller rattraper Janos. Malgré tout, Janos il a une stock d'avance, il peut jouer plus tranquille, il est plus tranquille, il peut jouer plus prudent. Et Kekepi là, Kekepi il doit tuer. Là, Kekepi s'en fiche des pourcents. Il s'en fiche des pourcents de son adversaire, il doit le tuer. Janos, lui, quant à lui, il doit farm les pourcents de son adversaire. Son adversaire qui est déjà à 60%. Et Kekepi qui réussit une fois à mettre Janos à offstage. Ça va pas suffire, il a tenté une read de up smash, mais ça ne va pas suffire non plus. Peut-être quelque chose à aller chercher. Ce smash ne va pas suffire, malheureusement. Peut-être quelque chose offstage, même pas. Il va tenter le latch trap, malheureusement ça va pas suffire pour Janos qui met ce jab lock F smash qui va finir à la deuxième stock de Kekepi. Kekepi qui réussit avec ce upper à prendre la première stock de Janos qui va réussir à peut-être aller chercher quelque chose pendant qu'il a ainsi, même pas. Janos qui va qui va zoner un peu son adversaire malgré le fait que Kekepi est un perso qui est très très mobile. D'ailleurs qui va réussir à prendre 45 premiers pourcents à Janos, mais même s'il a une stock de retard, Kekepi ne dit pas son dernier mot. Kekepi il a envie de gagner et il va s'en donner les moyens, mais Janos va réussir à remettre 36% à Kekepi. Et il y a toujours une stock d'avance. Janos met un drag down, peut-être quelque chose à aller chercher, peut-être un up smash. Et c'est ce jab lock et smash qui va signer la fin de la première game entre Kekepi et Janos. 1-0 pour Janos. Il va prendre cette première game avec toujours un combo très très fort sur un jab lock S-Smash. Combo qui tue très 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 vite. Mais qui est très. Enfin, il faut le placer quoi. C'est surtout contre un perso qui est aussi rapide à manier que Diddy Kong. C'est compliqué, mais il a réussi à le placer deux fois. Peut-être qu'il va réussir à le placer plusieurs fois, mais là c'est plus compliqué. On commence déjà sur la deuxième game qui est très agressive. On a déjà un Kekepi qui prend un drag down jab lock S-Smash une première fois, mais bon, trop low pourcent pour tuer, mais ça va quand même mettre à 63%. On a un Kekepi qui joue plus prudent, mais ça ne suffit pas contre Janos qui lui met un drag down back air et le met donc à 107% maintenant.
Kekepi qui est maintenant off stage, dans une posture tellement mal. Il a 112%, il est off stage. Peut-être aller chercher quelque chose de plus. Qui met plus de pourcents pour aller chercher les pourcentages du côté de Janos. Janos qui va réussir avec ce F-Smash à lire le Tomahawk de Kekepi et prendre sa première stock. Kekepi qui galère un peu, hein. Il a pris déjà un F-Smash, il est déjà à 35%. Il a des choses à faire, mais c'est compliqué, hein. On a deux persos qui sont très rapides, on a deux persos qui mettent la misère niveau rapidité de déplacement. Et surtout le solde pour Janos. Janos qui va remettre Kekepi à 107%. Ouh, il a tenté un smash chargé, malheureusement ça va pas suffire. Ça va pas réussir à prendre. Il a retenté un smash, mais c'est un S-smash qui va tuer Kekepi qui est maintenant de retard. Janos qui va réussir à aller chercher ce premier upper drag down. Malheureusement ça va pas tuer plus que ça. Janos qui va réussir à aller chercher les pourcentages, hein. Kekepi qui est déjà à 63%, Janos qui est à 61% et qui est toujours à 3 stocks. Janos qui prend les trucs, il prend des grabs, il prend la banane, il prend le fer même qui va finir cette deuxième game contre Kekepi 2-0. C'était un 3 stock expéditif, hein. C'est des combos, un combo game vraiment très rapide, très maîtrisé et un punish game vraiment très maîtrisé du côté de Janos et de son Infinity. On va peut-être avoir une remontée du côté de Kekepi qui va peut-être réussir à trouver des réponses au game plan de Janos, mais compliqué pour Diddycon d'être un peu moins agressif avec sa banane et ses coups qui vont très vers l'avant. On est parti donc pour cette troisième game, 2-0 pour Janos. Janos qui commence déjà à mettre des shurikens, mais Kekepi qui réussit à trouver une première réponse avec 2 dash attack. Kekepi qui va réussir à mettre Janos off stage et à le mettre à 64%. Kekepi qui va peut-être réussir à remettre comme il avait fait à Ipov, à rattraper comme un malade. Kekepi qui est malheureusement off stage, ou le up smash qui déconnecte. On n'a pas eu de chance du côté de Janos qui va malheureusement pas réussir à choper un kill sur ce up smash. Janos qui est déjà à 75%. Kekepi qui va se faire mettre off stage par se faire et se faire tuer par ce up smash. Déjà première stock prise par Janos. Kekepi qui commence à peut-être un peu perdre patience par ce game qui est très bon du côté de Janos. Janos qui vraiment réussit à aller chercher Kekepi dans le moindre coin du stage. Il va pas aller chercher le stage, mais il n'en a pas besoin. Il va aller le chercher n'importe où. Janos, il va réussir à aller prendre Kekepi dans les moindres coins. Malheureusement, Kekepi il va réussir à mettre Janos off stage avec une banane. Est-ce que ça va suffire à prendre la stock? Kekepi qui réussit à mettre Janos une deuxième fois off stage. Janos qui a 123%. Janos qui va prendre un upper. On va peut-être réussir à avoir un kill du côté de Kekepi. Kekepi qui va en s'en faire. Et malheureusement le deuxième ne marche pas. Le backer se fait pari. Est-ce qu'on va avoir quelque chose du côté de Janos qui va réussir à prendre Kekepi? Kekepi qui tente un side B. Le side B ne tue pas. Et le side B de Janos non plus ne tue pas. Mais celui de Kekepi, oui. Il va réussir à prendre la première stock. Il n'a que 95% de retard. Et je dis bien que parce qu'on l'a vu contre Ipov. Il peut mettre beaucoup de dégâts en peu de temps, Kekepi. Il va peut-être réussir. On a juste à voir. Janos qui va réussir à aller prendre ce up smash malgré tout. Et qui va réussir à aller choper cette deuxième stock de Kekepi. Kekepi qui a réussi à mettre 60% à Janos. Et à mettre une belle phase, peut-être qu'il va réussir à rattraper avant de se prendre trop de pourcents pour que la game soit trop loin, trop déséquilibré niveau pourcentage et stock pour qu'il puisse gagner. On a un Kekepi qui va peut-être qui commence à aller chercher, il commence à agresser Kekepi, il commence à aller chercher les coups qui vont peut-être vouloir tuer.
Yanos pendant ce temps, lui va chercher les pourcentages. Lui ce qu'il veut c'est gratter les pourcentages. Se laisse manger Kekepi qui va pas réussir à le tuer mais qui va mettre Yanos dans une situation très défavorable. Kekepi qui va réussir à peut-être aller prendre ce nerf, mais malheureusement il va trade et ça va pas tuer. Up smash lui par contre qui va tuer et qui va prendre la deuxième stock de Kekepi, la deuxième stock de Yanos qui a maintenant 98% d'avance sur Kekepi. Kekepi qui va réussir à aller reprendre le terrain, mais Yanos récupère la banane, peut-être qu'il va réussir à reprendre quelque chose. Kekepi qui réussit à tenter une phase, et Kekepi qui prend un back air, 2 back air, et qui va réussir à mettre 40% à Yanos. Kekepi qui n'a pas fini, il veut sa stock, il veut son match, il veut réussir à gagner ce loser round 4. Et malheureusement Yanos qui va réussir à prendre cette F-throw. Kekepi qui va réussir à aller chercher peut-être le ledge, mais est-ce qu'il va réussir à remonter? On tente une get-up attack. C'est compliqué. Yanos qui se prend la banane. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher? Je le confirme. Malheureusement ça n'a pas fini. Yanos qui n'est qu'à 80%, mais ça peut finir très vite. Yanos qui est maintenant à 94%. Il est à 15% pour Kekepi. Yanos qui est offset. On va peut-être aller chercher quelque chose. Malheureusement ce side B ne va pas réussir à le remonter sur le terrain. Mais ça va suffire. Parce qu'on a un up throw qui va prendre cette game 3 et 3-0 pour Yanos qui a réussi à revenir sur cette game 3 et à prendre le set.